Salut tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo. On part sur la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. On fait un petit récap de ce qui s'est passé le week-end dernier, la semaine dernière. La semaine dernière, Bodo, Lazio, il y a eu 2-0. Moi, j'étais parti sur un over 1,5. Sur la Ligue Europa, je suis parti que sur des overs. Je me suis fait avoir par le carton rouge des Rangers. Sinon, clairement, il serait passé partout. Euh, Avec un petit ma préférence, c'était Lyon United, j'ai même pris le BTTS d'ailleurs sur ce match-là. C'était ma grosse préférence, on va dire. J'étais entre Lyon et le Betis, c'était mes deux préférences de jeudi. Un petit combiné sympa qui valait le coup. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, il n'y a pas eu 1-1, il y a eu 2-2 entre Lyon et United. United a failli emporter, mais il y a eu deux énormes bourdes de Nana. Onana qui a voulu trop parler avant le match, franchement, alors qu'il est nullissime. Il peut dire tout ce qu'il veut, hein. C'est la saison qu'il fait du côté de Manchester. Depuis qu'il arrive à Manchester, c'est catastrophique. Ni fait ni à faire, ça ressemble à rien. Le mec, il croit vraiment que c'est le meilleur goal de tous les temps, mais il en est très 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 loin. Du coup, Rangers Bilbao, oui, il y a eu un fait de match assez dingue, hein, que Bilbao marque. Au final, il y a hors-jeu, il y a penalty. Le penalty, il est loupé. Franchement, une dinguerie. La fin de rencontre entre Bilbao et Rangers. Mais du coup, il y a bien eu 0-0. Retour à San Mamés, ça va être très 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 dur pour les joueurs de Glasgow. Après, franchement, ils ont déjà réussi à tenir à 10 contre 11 à la maison. Ça leur laisse quand même des opportunités, pourquoi pas, de se qualifier au match retour, ce qui est déjà très très beau. Sachant qu'ils ont pris un rouge à la 10e minute, je crois, un truc comme ça. C'était en tout début de match, je me souviens. Euh, donc, c'est déjà fort ce qu'ils ont fait, je trouve, au match aller. Tottenham contre Francfort, j'étais parti sur un over 2. Franchement, Tottenham aurait dû le gagner, mais 100 fois ce match-là. Ils ont eu deux bords, je crois. Enfin, c'est plein d'opportunités. Tottenham, ils auraient dû le gagner. Francfort s'en sort très, 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 très bien. Encore une fois, un but d'Ekitike qui enchaîne les pions, quand même, cette saison. En Ligue Europa Conférence, de score exact. Donc là, c'est vraiment la compétition où j'ai le plus performé entre la Ligue des Champions et les deux autres. Clairement, Betis 2-0 avec un gros Bakambu. Céléré contre la FIO, il y a bien eu 2-1, alors que la FIO avait mis une équipe bis, mais réellement l'équipe bis, hein. Et donc voilà, les Slovènes, ils sont complètement nazes, quoi. On va pas se leurrer. Pas grand chose à faire avec cette équipe-là. La FIO va se qualifier tranquillement. Le Betis aussi, je pense. Même si ça va être très dur d'aller jouer du côté de Jagiellona. Et Chelsea a fait aussi le plus gros du chemin au match aller contre le Legia Varsovie en allant s'imposer là-bas, ce qui plus est sans prendre de but. Donc ça va passer tranquillement pour les Blues. Et du Garden rapide, là ça sera ma petite erreur. Je pouvais pas prendre un over sur ce match-là. Je le voyais pas passer, enfin si, mais je pensais que ça allait être vraiment difficile. J'avais peur entre le 1-0 ou le 2-1 pour du Garden. Au final, il y a bien eu ça, mais pour le rapide. Donc voilà, malheureusement, celui-ci il est pas passé. Donc voilà, c'était pas si mal au final avec la LDC, tout ça. Franchement, c'était pas non plus ultra compliqué. Moi, j'ai trouvé la semaine dernière. Du coup, pour jeudi la Lazio au retour, je suis parti sur une prolongation. Dans ce match-là, je suis parti sur le fait que la Lazio gagne 2-0 contre Bodo. La Lazio a fait une erreur, c'est au match aller. Ils ont fait quand même pas mal de rotations et pour moi, cette équipe de Bodo, il faut pas la prendre à la légère chez elle, mais à l'extérieur, je pense que ça devrait être une formalité. Ça devrait être une formalité, parce que Bodo contre l'Olympiakos, ils ont pris un bouillon comme pas possible. Contre Twente, ils ont pris un bouillon comme pas possible. Donc vraiment, l'équipe de Bodo, elle a vraiment deux visages, domicile et extérieur. D'ailleurs, je pense qu'au match aller, ils ont même eu les opportunités pour gagner ce match 3-4-0. Ils auraient vraiment dû le faire, parce que je pense que la Lazio, quand même, ça, ils sont vraiment pas loin quand même. Sur le tableau d'affichage de but, c'est pas non plus énorme. Donc je pense qu'ils sont capables de le faire au match retour. United contre Lyon. Du coup, Lyon a arraché le match nul à l'aller. Je pense que les Mancuniens seront capables de le prendre à domicile, celui-ci, hein. Comme j'avais dit depuis le début, hein, je pense que maintenant, Manchester et Bilbao, je vais pas dire c'est la finale, mais pas loin. Après, vous allez me dire Francfort, s'ils tapent Tottenham, ça peut être une équipe très dangereuse, cette équipe de Francfort. La Lazio, franchement, je les vois pas du tout aller au bout. Mais ça ressemble quand même à la finale, Manchester-Bilbao, mine de rien. Après, sur un match, voilà, comme je dis, les Allemands, faudra quand même compter sur eux. Götze, il est monstrueux dans les gros matchs. Ekitike qui fait une super saison, mais j'y crois pas trop. J'ai du mal à y croire, je suis pas sûr qu'ils vont déjà passer contre Tottenham. Et Tottenham, on sait très bien qu'ils gagnent jamais rien, donc même en finale, je pense que c'est pas bien compliqué de les taper. United contre Lyon, je suis parti sur une victoire des Mancuniens. Franchement, je pense qu'ils sont capables de le faire. Ils ont failli déjà l'emporter au match aller, donc je pense que là, le retour, ils sont capables de le prendre.
Si Onana fait pas trop de conneries, fait pas trop de bourdes, ça va être un spectacle de dingue. C'est un match franchement à regarder. United Lyon ou Bilbao Rangers, je suis pas sûr que ça donne un bon match. Lazio Bodo non plus. Francfort Tottenham peut-être. Ouais, je pense que le meilleur match quand même ça reste Manchester Lyon pour jeudi. Bilbao contre les Rangers, je me dis qu'à San Mamés ça va être très 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 compliqué pour les joueurs écossais, donc je suis parti sur une victoire de Bilbao. Et encore une fois, attention énormément à cette équipe de Bilbao. Francfort contre Tottenham. Francfort Tottenham, je suis parti, il me semble, sur une victoire des Spurs. Je sais plus que ce match-là, j'ai grave hésité. Je suis parti sur une victoire des Spurs tout simplement à cause du match aller. Après, ils étaient à domicile peut-être, etc., etc. Pour moi, cette équipe de Francfort, elle est prenable. Pour moi, cette équipe de Francfort, si tu mènes contre elle, ils vont jeter tout et il y a moyen de les prendre en contre. Et les Brennan Johnson, les Son et tout en contre-attaque, ils sont quand même très forts. Et je pense qu'ils peuvent vraiment faire très très mal à cette équipe de Francfort. Je pense elle est un peu meilleure cette équipe des Spurs que cette équipe de Francfort. Après, c'est comme tout. Ça, c'est le type de match où peut-être tenter un over ou un BTTS, je sais pas trop. Plutôt peut-être un over qu'un BTTS. Au cas où il y a un petit 2-0, un truc comme ça. Mais j'ai pas regardé les cotes. À mon avis, l'over 2, il va être juste. Il faudra prendre l'over 2,5. Mais bon, je pense que c'est ce type de bête sur quoi il faudra peut-être partir. Chelsea contre les Lakers, je suis parti sur une victoire des Blues dans le plus petit score, parce qu'ils ont déjà fait l'essentiel du boulot au match aller. Je pense qu'ils vont encore une fois gagner à domicile à Stamford Bridge, mais ils vont pas se fouler, hein. Les Blues, ils ont gagné pas mal de matchs 1-0 ces derniers temps. Je pense qu'ils sont encore une fois capables de faire la même chose contre le Legia. Jagiellona contre le Betis, je suis parti sur un nul pareil. Je pense que le Betis a fait l'essentiel du taf. Au match aller, le Betis, ils sont 2 fois meilleurs que les Jagiellona, y a aucun doute. Je pense qu'il peut y avoir un peu de rotation. Je sais pas trop, j'ai pas trop mouillé quand même. Je pense qu'il peut y avoir un peu de rotation sur ce match-là. Et que Jagiellona devant son public et tout, ils sont peut-être capables d'arriver à marquer un petit but. À voir. La Fio, c'est pareil, ça c'est des matchs qui sont pliés, hein, que ce soit Chelsea, le Betis, si vous voulez les tenter au match retour, pourquoi pas. Moi, je vois pas trop d'intérêt à toucher ce type de match-là. La Fio, faudra voir. Normalement, l'équipe bis, on a vu à l'aller en Slovénie qu'ils étaient capables de gagner, voire même de gagner tranquillement ce match. Même si c'est le risque, ils ont quand même pas mal d'occasions, mais mine de rien, je pense qu'au niveau occasion, ils en ont eu plus que la Fio. Je pense que la FIO, ils sont capables de gagner à domicile sans trop douter du début à la fin. On termine par le Rapid contre Djurgården. Je suis parti sur le même score qu'au match aller. Le Rapid, il me l'avait mis à l'envers. Qu'ils avaient fait des prolongations. Je sais plus c'était contre qui qu'ils avaient fait une prolongation alors qu'ils avaient eu 30 frappes dans le match. C'est une dinguerie. Mais là, Djurgården, ils vont être obligés de se livrer. Ils ont un but de retard du coup à combler. Je pense que le Rapid est capable sera capable de les prendre en compte et de marquer un petit but. Je pense qu'à 1-0, je vais pas dire que tout le monde sera content, mais est-ce que Djurgården va se fouler plus que ça? Je pense qu'ils savent très bien que s'il y a 2 buts d'écart, je pense qu'ils savent très bien qu'ils seront quasiment incapables de les remonter, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne au peur ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao l'équipe.